oublier les méthodes compliquées. Alors, donc là, vous avez donc des données qui apparaissent sur le fichier et le but c'est de faire un graphique. Donc, on va donc dans l'insertion et là on a les différents graphiques. À partir de là, on sélectionne un graphique. Alors, si c'est un graphique secteur, on prend celui-là. Vous voyez, et donc là, on va avoir les éléments liés au modèle. Si c'est un graphique avec des barres ou des histogrammes, on prend ce modèle-là. Donc on choisit le modèle. À partir de là, une fois qu'on a choisi un modèle, on sélectionne et donc on obtient le graphique. Prendre ici le graphique, le sélectionner. Voyez, donc à partir du moment où on voit les petits cercles qui se trouvent aux quatre coins du rectangle et au milieu de chaque côté, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner donc de cette manière-là et on promène le graphique comme on veut, on le positionne là où on veut. D'accord? Donc là, je vais le positionner par exemple ici. Maintenant, si on veut modifier les éléments liés au graphique, c'est-à-dire le titre, les axes, etc., enfin tout ce qui va être, on va dire, l'ensemble des éléments liés au graphique, on a ici, donc si j'arrête là, on n'a plus rien. Pour avoir le menu du graphique, je clique sur le graphique. À partir du moment où je clique sur le graphique, j'ai ici un petit plus, je clique sur le plus, et j'ai ici un certain nombre d'options que je peux sélectionner et faire de sorte d'avoir les éléments voulus. Donc là, en l'occurrence, on a besoin de mettre des axes. Donc ici, on a l'élément axe. Alors, ici, je vais avoir ici la partie horizontale et la partie verticale. Vous voyez que si je décoche là les éléments, le graphique change. D'accord? Donc si je rajoute, là je vais mettre l'axe horizontal et l'axe vertical. D'accord? Donc là j'enlève. Vous voyez ce qui se passe? J'enlève ça. Vous voyez ce qui se passe? Donc on n'a plus d'éléments qui définissent les axes. Là maintenant je remets l'axe vertical. Vous voyez, donc là on a cette partie-là qui définit l'axe vertical. J'enlève, on ne l'a plus. Je remets, on a l'axe vertical ici. Okay. Maintenant, je vais enlever ça et je remets l'axe horizontal. Vous voyez, j'enlève l'axe horizontal, je le remets. D'accord? Donc en fait, ici, on voit que c'est ça qui correspond à l'axe horizontal. D'accord? Donc là maintenant, j'enlève tout, donc j'ai plus rien. Enfin, je n'ai que les légendes hormis les axes. Donc maintenant, si je rajoute l'axe horizontal, j'ai ça. Si je rajoute l'axe vertical, j'ai ça. Donc j'ai en fait les axes correspondent à cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Et donc on peut manipuler ça de cette manière. Après on a les titres, enfin il y a toutes sortes de choses qu'on pourra voir au fur et à mesure. Mais en tout cas voilà le principe des axes. Et là lorsqu'on n'a pas assez d'éléments, si on veut choisir autre chose, on a ici autre option, on clique dessus. Et à ce moment-là, on a ce menu qui apparaît et dans lequel on peut faire toute une série de choses qui va concerner, on va dire, la gestion des axes. On peut mettre du texte, on peut faire de sorte de mettre des dates, ainsi de suite. Enfin, on peut éventuellement faire un certain nombre d'actions liées aux axes en sélectionnant les différentes choses qui vont concerner ce menu. Voilà. Je vous remercie et à bientôt. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien sûr.